Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés, frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons la solennité du très saint sacrement du corps et du sang de Jésus-Christ, communément appelée la fête Dieu. Entrons dans cette célébration eucharistique avec une foi renouvelée, en désir constant et profond de rencontrer le Christ qui se donne à nous, qui se fait pain de vie et sacrement de la communion. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en nous reconnaissant humblement pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les sacrements, les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. En toute bonté, le Seigneur nourrit son peuple de la nourriture du ciel. Frères et sœurs, écoutons. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Et dans paix de fourments te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verbe la parcourt.
bontés et ses lois à Israël. Par un peuple qui est ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Le corps et le sang de Jésus-Christ, communion et unité de tous les chrétiens. Frères et sœurs, écoutons. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul corps. Parole du Seigneur. Sion, célèbre ton Sauveur, chante ton chef et ton pasteur par des hymnes et des chants. Tant que tu peux, tu dois oser, car il dépasse tes louanges, tu ne peux trop le louer. Le pain vivant, le pain de vie, il est aujourd'hui proposé comme objet de tes louanges. Au repas sacré de la scène, il est bien vrai qu'il fut donné au groupe des 12 frères. Louons-le à voix pleine et forte, que soit joyeuse et rayonnante l'allégresse de nos cœurs. C'est en effet la journée solennelle où nous fêtons de ce banquet divin la première institution. À ce banquet du nouveau roi, la Pâque de la loi nouvelle met fin à la Pâque ancienne. L'ordre ancien le cède au nouveau. La réalité chasse l'ombre et la lumière la nuit. Ce que fit le Christ à la scène, il ordonna dans sa mémoire, nous le fassions après lui. Instruits par son précepte saint, nous consacrons le pain, le vin en victime du salut. C'est un dogme
pour les chrétiens, que le pain se change en son corps, que le vin devienne son sang. Ce qu'on ne peut comprendre et voir, notre foi ose l'affirmer hors des lois de la nature. L'une et l'autre de ces espèces, qui ne sont que de purs signes, voilent un réel divin. Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chacune des espèces. On le reçoit sans le briser, le rompre ni le diviser. Il est reçu tout entier. Qu'un seul ou mule communie, il se donne à l'un comme aux autres et nourrit sans disparaître. Bon et mauvais le consomment, mais pour un sort bien différent, pour la vie ou pour la mort. Mort des pécheurs, vie pour les justes. Vois, ils prennent pareil, quel résultat différent. Si l'on divise les espèces, n'existe pas, mais souviens-toi qu'il est présent dans un fragment aussi bien que dans le tout. Le signe seul est partagé. Le Christ n'est en rien divisé, ni sa taille, ni son état n'ont en rien diminué. Voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter ou chier. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Au bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur la terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia.
avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ. C'est la fête Dieu. Et avec vous et pour vous, je voudrais reprendre les séquences de cet hymne que nous avons tous écouté. Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chacune des espèces. On le reçoit sans le briser, le rompre ni le diviser, il est reçu tout entier. Le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter au chien. Toi qui sais tout et qui peux tout,
Toi qui sur terre nous nourris, nous conduis au banquet du ciel et nous donne-nous ton héritage en compagnie des saints. Amen. Frères et sœurs, voici donc plongés dans la méditation de ce saint mystère. Mystère qui s'actualise à chaque célébration eucharistique, où le pain et le vin que nous voyons devient le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nourriture pour nous nourrir, médicaments pour nous guérir, l'eau pour nous laver et nous purifier de tout péché. Frères et sœurs, pour notre méditation de ce jour, je nous propose donc 3 moments tels que structurés dans les lectures de ce jour. Premier moment, l'Eucharistie, nourriture pour la route. La première lecture nous ramène au 7e siècle avant Jésus-Christ. Le peuple d'Israël. Pour le peuple d'Israël, nous sommes à une période de prospérité et d'abondance. La tentation est grande de croire que cette réussite vient du seul génie des hommes. On se pose donc une seule question. Pourquoi continuer à honorer Dieu alors qu'on est tiré d'affaire? C'est alors que la première lecture de ce jour nous rejoint et rejoint également ce peuple à travers la bouche de l'auteur sacré Moïse. Et cette parole vient rappeler à l'ordre, souviens-toi, souviens-toi. La marche dans le désert était donc un temps de probation. Au cours de cette difficile traversée, Dieu n'a jamais cessé d'être là. Il a marché avec son peuple, il était au devant de cette marche et il a multiplié les bienfaits pour assurer la survie de son peuple. Il a fait pleuvoir donc du ciel la manne et jaillir l'eau du rocher. Il a surtout offert sa parole qui est la nourriture essentielle de l'âme. Quand le peuple se nourrit de la manne, il reconnaît que tout vient de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous aussi, nous reconnaissons que nous dépendons de lui. C'est le seul moyen de ne pas devenir esclave d'un autre, car le vrai Dieu est libérateur. Nous qui vivons ici dans un monde rempli de défis, un monde de consommation, un monde où la foi tend à se perdre, nous devons réentendre cet appel du Seigneur. Souviens-toi, souviens-toi de ta marche, souviens-toi de ta vie, rappelle-toi de d'où tu viens. Le Seigneur ne t'a-t-il pas nourri? N'a-t-il pas déployé des personnes de bonne volonté pour te rencontrer sur ton chemin? N'a-t-il pas suscité des anges pour t'aider et te mener là où tu es aujourd'hui? J'aime dire souvent, c'est quand on est là chargé, on ne sait pas ce qu'on va faire,
Quand on se lève le dimanche, on dit on s'en en salle de gym. On va plus à l'église. On va faire dimanche, on va faire sport matinal. Quand on fait sport matinal, le Seigneur il est bien. Il nous aide aussi à traverser le désert. Il y a quelque chose qui vient nous rencontrer. C'est là. Les gens commencent à prier et ils se disent que dans les prêtres là-bas, ils ne prient pas bien. Au milieu là-bas, ils ne font pas bien. Parce que c'est maintenant le Seigneur les a rencontrés. Donc, ils sont touchés et ils veulent maintenant prendre même la place du prêtre. C'est pas comme ça. Quand tu étais dans l'abondance, quand tu fais. La manne, frères et sœurs, n'était pas seulement un don de Dieu, mais elle était surtout une révélation de la bonté de Dieu. Il fallait que le peuple comprenne que toute nourriture n'est pas seulement le pain. Et comprenez le pain, tout ce dont nous avons besoin. La vraie nourriture, c'est la parole de Dieu. La vraie nourriture, c'est ce que Dieu nous donne, sa parole, qui devient pour nous pain et vin. C'est ça le plus important. Deuxième moment, l'Eucharistie, sacrement de l'unité et de la communion. Dans sa première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul insiste précisément sur l'importance de l'Eucharistie. La bénédiction de la coupe et la fraction du pain ne sont pas que des gestes rituels. Non. Ce que nous faisons, ce n'est pas seulement des gestes rituels, mais c'est une actualisation. Au moment où le prêtre prononce ces paroles sacrées, ce pain visible et ce vin visible deviennent ipso facto le corps et le sang de Jésus-Christ. Elles ne sont pas non plus de simples évocations des gestes du passé. Non, mais cela s'actualise aujourd'hui, ici et maintenant. Sous les signes du pain et du vin, nous communions donc, frères et sœurs, au corps et au sang du Christ. Nous faisons notre l'amour de celui qui a livré son corps et son sang pour nous et pour la multitude. Cet amour qui nous unit à lui doit aussi nous unir à nos frères et sœurs. Nous apprenons à les regarder avec le regard même du Christ, un regard plein d'amour et de miséricorde. Frères et sœurs, c'est un profond mystère, un mystère d'amour, un mystère de communion. Cela veut tout simplement dire union intime et profonde. La communion donc ne veut pas dire l'union de chacun avec le Christ. Non, il veut aussi signifier l'union des uns avec les autres, tout comme le Christ est seul. Ainsi, nous sommes invités à être un. Et c'est nous tous qui formons cette communion. Quand nous sommes divisés, il n'y a plus de communion. L'Eucharistie, sacrement de l'unité. Et c'est ce que nous sommes invités à être. Tout comme l'Hostie est rende belle et unique, nous sommes aussi obligés à être donc uniques, indivisibles. Troisième moment, Eucharistie, pain de vie.
L'Évangile nous propose un extrait donc du long discours sur le pain de vie. C'était après la multiplication du pain, près du lac de Tibériade. Jusque-là, Jésus avait demandé à ses auditeurs de croire en sa parole. Aujourd'hui, il franchit un nouveau pas dans la révélation de sa personne en disant « Je suis ce pain. Je suis ce pain descendu du ciel. » Et il propose sa chair en nourriture. Ici, je voudrais, en regardant sur votre visage, vous êtes trop concentré et moi-même je commence à trembler. Donc, je vais vous raconter une petite histoire. Nous sommes dans les années 80-85, au moment de la restructuration. En histoire, on a appris ça. En histoire, c'est quelle classe là? Voilà. Voilà, donc on a appris sa restructuration, redéploiement de peuples. On a ramassé d'autres ici pour les envoyer vers l'ouest là-bas. Vous voyez, non? Voilà. Donc, on a envoyé aussi des instituteurs. Or, déjà, il y avait une légende qui court que les gens de l'ouest là, ils avaient un nom. Quand on ne voulait pas dire leur nom, on dit quoi? Nos manches. Vous voyez, non? Donc ils ont envoyé un courrier à un vieux qui est là-bas, qui est le seul intellectuel, grand intellectuel. Vous savez, quand on s'est promené avec les colons jusqu'à là, voilà, un petit français qui devient intellectuel dans le village. Donc on a envoyé, et lui, il est chargé de recevoir les instituteurs qui vont venir, les accueillir d'abord, le temps de voir comment les loger. Et vous savez, quand c'est comme ça, là, il y a des gens qui arrivent avant, les autres après. Donc, il y a un qui est arrivé. Et le vieux, ils ont préparé pour tous ceux qui devaient arriver. Et comme un est arrivé, il ne faut pas qu'il attende les autres, on ne sait pas à quelle heure ils vont arriver. Donc, on lui donne à manger. Et les autres arrivent. On sait la nourriture. Ils commencent à manger. Et donc le vieux vient, il leur dit, mes enfants, mangez. Si vous n'êtes pas rassasiés, on va vous préparer. Parce qu'on a préparé l'autre. Et on vous a gardé aussi. Ah. Les instituteurs, ils ont laissé la nourriture, ils disent qu'ils sont rassasiés. La nuit, chacun a ramassé ses bagages et puis il est parti. Parce qu'ils ont entendu qu'on a préparé l'autre. Mais c'était le vieux qui voulait, c'était le seul intellectuel. Donc il voulait dire, si vous n'êtes pas rassasié, on va encore préparer pour vous. Tout comme tout ce qui est là, on a déjà préparé, c'était pour l'autre qu'on avait préparé. Et comme il y a eu le reste, vous mangez ça d'abord, si vous n'êtes pas rassasié, on va vous préparer. Alors imaginez-vous un instant que ceux-là ont fui. Mais c'est Jésus qui dit aux gens, je vais vous donner ma chair. Imaginez si on était à l'ouest. Vous allez être très content. Parce que c'est une viande qui s'offre à nous. Donc ce pain dont il parle, il dit que c'est lui-même, pain vivant. Il dit aussi que c'est sa chair donnée pour la vie du monde. Le pain descendu du ciel, c'est donc Jésus lui-même. Sa chair et son sang sont une nourriture qui donne la vie éternelle. Aujourd'hui, comme autrefois, Jésus nous demande de faire un acte de foi. Il faut se nourrir de son enseignement et boire ses paroles. Elles sont celles du Fils qui nous apporte la vie du Père.
Mais pour accueillir ce don, il faut sortir de nos certitudes et de nos raisonnements humains. Il nous faut avoir un cœur de pauvre entièrement ouvert à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Frères et sœurs, l'Eucharistie est pleine de vie. Cette fête d'aujourd'hui doit raviver notre désir de communion avec Dieu pour demeurer en lui et lui en nous. Et comme Jésus vit dans le Père, il vit aussi en nous. Il faut donc aspirer et dire: Jésus, je vais vivre en toi. Jésus attend donc ton amitié. Il attend ton amitié, tout comme son amitié est offerte. Jésus compte sur moi, il compte sur toi, et tu dois compter sur lui. Jésus parle en toi, Jésus parle aussi en moi, et il voudrait que tu lui parles. Jésus trouve sa joie en toi. Il voudrait aussi que tu trouves ta joie en lui. Jésus prie en toi. Il voudrait aussi que tu pries en lui. Jésus t'aime. Et il voudrait que tu essaies de l'aimer davantage. Demeurer dans le Christ, c'est aussi trouver chaque jour en lui la lumière, la paix et le pardon. C'est puiser à sa vie la force de vivre, même quand l'épreuve est là, dont on ne voit pas la fin. C'est essayer de voir les choses, les événements et chaque personne comme lui les voit, et repartir chaque matin sur le chemin de l'espérance. Frères et sœurs, demeurez donc dans le Christ, c'est lui apporter dans la prière tout ce qui enthousiasme ou apaisantit notre cœur. C'est laisser résonner sa parole au plus profond de notre liberté et nous imprégner de ses réflexes de miséricorde. Frères et sœurs, que cette fête d'aujourd'hui soit un nouveau départ, un nouveau cheminement du Christ, et que pour toi et pour moi, chaque rencontre qui est une Eucharistie soit vécue dans la dévotion, dans la ferveur, loin des distractions, pour que le Christ nous guérisse de nos maladies, pour que le Christ nous guérisse de nos tiédeurs, pour que le Christ nous guérisse de toutes sortes de maladies spirituelles, mais aussi qu'il nous purifie et fasse de nous des Eucharisties pour nos frères et sœurs, aujourd'hui, demain, pour les siècles des siècles. Veuillez vous mettre debout. Et ensemble, professons notre foi en disant: je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible.
précieux Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Il est du Père avant que le ciel. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendu du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion, et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il possède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même l'adoration et le gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et à la vie pour mon avenir. Amen. Chers frères et sœurs, appelés à partager la même parole de Dieu, le même pain pour devenir un seul corps, d'une même voix, faisons monter vers notre Père nos supplications. le pape Léo, les évêques, les prêtres et les diacres, qu'ils élèvent sans cesse Jésus Eucharistie devant la multitude d'ordinations et soient au service de l'unité de tous les chrétiens. Ensemble, prions le Seigneur. Que nos prières soulèvent pour les dirigeants de nos nations, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, qu'ils travaillent toujours à faire sortir les populations de la pauvreté et œuvrent pour l'unité des peuples. Ensemble, prions le Seigneur. que nos prières Pour ceux qui ne peuvent pas bénéficier des célébrations eucharistiques, que le Seigneur suscite des vocations sacerdotales pour répondre à ce manque. Ensemble, prions le Seigneur. que nos Pour ceux qui ne peuvent communier au corps et au sang du Christ pour des raisons diverses,
Que le Seigneur entende dans le cri de leur cœur et les rassasie selon leurs besoins. Ensemble, prions le Seigneur. Que nous prions. Prions pour ceux qui ont demandé la messe et ceux pour qui cette messe est offerte. Que Jésus Eucharistie entende dans leurs supplications, réponde favorablement à leurs attentes et leur montre le chemin de sa volonté. Ensemble, prions le Seigneur. Que nous prions. Les touristes et notre communauté ici rassemblée. Que l'Eucharistie soit la véritable nourriture quotidienne de chacun. Ensemble, prions le Seigneur. Donne à celles et ceux qui cherchent à vivre de ta vie la joie et la force de te suivre sur le chemin de ton amour aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.
sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nous-mêmes ce sacrifice à l'amour et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur. Dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient en ce mystère incomparable, tu les sanctifies, pour que la famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Santo, Santo, Santo Domingo, Santo Senhor, Deus Sabaoth. Santo, Santo, Santo Domingo, Santo, Santo, Deus Sabaoth. L'Église unie était
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons, servons Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Joseph Aka et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur nous tous qui sommes ici rassemblés, sur toutes nos familles, sur tous ceux qui ont demandé cette messe et pour qui cette messe a été demandée. Nous implorons ta bonté sur tous ceux et celles qui sont malades. Nous implorons ta bonté sur notre pays. Nous implorons ta bonté sur tous les pays en difficulté, sur tous nos bienfaiteurs et bienfaitrices. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père est tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire,
siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain sujet. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, l'heure est venue de partager le corps du Christ. Nous vous rappelons que seuls les chrétiens catholiques baptisés, ayant fait leur première communion,
et qui se sont préparés pour recevoir le corps du Christ peuvent veiller comme lui. Je suis le vrai pas de
de Christ, je suis le frère, le sang du Christ qui vit en moi, n'aura jamais fait soif. Qui croit en moi, n'aura jamais vu soif, mais aura la vie éternelle. Amen, amen, amen. Je suis le vrai Père. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ, donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité. Ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Accueillons à présent Docteur Divine pour sa communication mensuelle. Père et grand-père, chère famille en Christ, bonjour. Bonne fête Dieu à tous et à toutes. Je suis avec vous pour vous présenter brièvement deux ouvrages de prière ainsi que des articles à l'effigie de la basilique. Mois de juin, mois de la Sainte Famille, nous sommes donc invités à prier avec l'ouvrage intitulé « Ma maison est en Jésus », sous-titré « Le chapelet en famille ». Simplement pour nous aider à apprendre à initier nos enfants à l'arrestation du chapelet. Et ensuite, nous aurons ce chapelet des adolescents pour apprendre à l'adolescent à diriger la prière en famille. Et enfin, le chapelet entre adultes lorsqu'on n'est plus dans la même maison et qu'on effectue donc une chaîne de prière, toujours pour soumettre toutes les préoccupations de nos familles par l'intercession de la Vierge Marie. En dernière position, nous aurons aussi un mois de prière avec la Vierge Marie pour nous aider à avoir un saint qui nous accompagne chaque jour par l'intercession de la Vierge Marie à toutes les intentions de prière afin d'être davantage exaucés. C'est donc tout à l'heure, au sortir de la messe, les deux ouvrages sont au prix de 1000 francs chacun. J'aimerais maintenant venir sur les articles de la basilique. Nos pères ont conçu ce manuel intitulé tout simplement le guide basilique. Dans la phase rédactionnelle de cet ouvrage, nos pères ont insisté sur l'historique de la basilique depuis la construction jusqu'à nos jours et aussi une explication plus détaillée des différents symboles et des différents vitraux que vous trouverez à l'intérieur du Saint Sanctuaire. Sera disponible tout à l'heure au sortir de la messe pour donner endroit à un ouvrage. Nous avons aussi, en guise de souvenir de votre passage, la magnète basilique, image de la basilique sous forme d'autocollant que vous pourrez donc utiliser sur vos différents supports à la maison, en voiture, etc. Enfin, nous avons quelques exemplaires de l'horloge basilique au prix de 10 000 francs qui aujourd'hui, en raison de la fête Dieu, vous donnera droit aux deux ouvrages présentés. En raison de la fête Dieu de la procession, nous n'aurons pas de stand du côté de la chapelle mariale. Tout à l'heure, au sortir de la messe, vous nous trouverez de ce côté-ci pour vous servir. Une fois de plus, bonne fête Dieu à tous et à toutes. À présent, nos annonces.
adoration. Sur la terre, les rois ne sont pas toujours accessibles, mais le roi du ciel de la terre ne se retire jamais du très saint sacrement. Sainte Thérèse d'Avila. Le Seigneur nous attend chaque jour de 8h à 17h à la chapelle d'adoration de la basilique. Accompagnement spirituel. Il y a accompagnement, direction spirituelle de confession de 9h à 12h et de 15h30 à 17h tous les jours à la basilique. Messe à la basilique, du lundi au vendredi à 7h et à 12h30. Les samedis à 12h à la chapelle Maria. À 18h, messe anticipée du dimanche. Nous adressons nos remerciements aux pères célébrants et concélébrants, aux personnalités présentes, aux pèlerins, aux touristes, ainsi qu'aux fidèles de Yamoussoukro et d'ailleurs, au cœur justice et paix de la basilique Notre-Dame de la Paix pour l'animation de cette célébration eucharistique. Tous les services de la basilique avec le Père recteur à leur tête souhaitent à toutes et à tous une très bonne fête de Dieu dans la paix du Christ. À présent, nous appelons à l'autel la mutuelle, la Mudaise mutuelle pour son offrande. Dans l'œuvre de baptême de Madame Agneron Sandrine. Anniversaire de naissance. Visso Prince Yanis, Aurélie et Aurélie Blé. Anniversaire de mariage. David et Charlotte Boison. Le Père recteur souhaite que tous ceux qui ont leur anniversaire de naissance ce jour se présentent au pied de l'autel. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Prince de la paix, tu as daigné habiter et vivre parmi nous. Tu as voulu être soumis à la croissance de l'âme et du corps en être humain véritable. Daigne par l'intercession de Marie, Notre-Dame de la paix,
Bénis toi-même les enfants qui célèbrent leur anniversaire de naissance ce jour et fortifie-les dans la foi, l'espérance et l'amour. Révèle-toi leur cœur afin qu'ils te bénissent, te glorifient et témoignent de ta paix tous les jours de leur vie. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Merci Seigneur, merci pour tout tes bienfaits. Je loue ton nom, car tu es vraiment merveilleux. Je ne saurais t'entendre, merci pour mon Dieu. Seigneur, merci, merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci Seigneur, pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur, pour tous tes bienfaits. Seigneur Dieu, toi qui as élevé l'alliance indissoluble du mariage à une si haute dignité, que tu en as fait le sacrement de l'union du Christ et de l'Église, regarde avec bonté David et Charlotte Boiseau, tes enfants, unis par le mariage. Ils implorent ton aide, comptant sur la prière de la Vierge Marie, qu'ils se gardent un mutuel amour dans le bonheur et dans l'épreuve, en se portant appui l'un à l'autre, attentifs à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Qu'ils goûtent, Seigneur, la joie de ton aide dans leurs travaux, qu'ils éprouvent le réconfort de ta présence dans leur peine, qu'ils découvrent toujours en toi la source de la joie. Christ, notre Seigneur.
Merci, nous allons juste débuter notre procession et nous tenons à dire merci à chacun d'entre vous, et spécialement à la mutuelle de Saïwa, c'est ça non? Ou bien des Soua, pour l'anniversaire de naissance de c'est ça? Fort Yadime. Voilà, donc merci. Vous êtes venus de très loin. On peut les acclamer, Voilà. On va aussi demander au Père Gabriel de se mettre debout. Voilà, il vient du Congo et il a participé à une semaine de colloque à la fondation. Il est venu pour juste rendre grâce à Dieu avant de reprendre la route. Mon Père, merci. Merci. Voilà, ils étaient au séminaire quand on consacrait la basilique. C'est ça, non, mon Père? Voilà, en philosophie. Donc on peut l'acclamer. Juste vous informer que le vendredi 12, c'est ça, vendredi 12, c'est la journée de sanctification des prêtres. De prière, une journée de prière pour la sanctification des prêtres. Et c'est aussi le Sacré-Cœur de Jésus. Alors, ce que je vais vous demander, ça coûte très cher. Ce que les prêtres, vous devrez payer pour les prêtres. C'est ce jour-là. Vous tous ici, vous connaissez un prêtre quelque part dans le monde. Vous connaissez un prêtre quelque part dans le monde. Donc, le chapelet que vous allez faire ce jour, priez pour les prêtres. D'abord, les prêtres malades, vous en connaissez beaucoup. Priez pour eux. Les prêtres en zone rurale qui traversent des difficultés, priez pour eux. Ensuite, les prêtres que vous connaissez, jeunes ou moyens, gros ou petits, que vous connaissez, qui prient pour vous ce jour-là, priez pour eux. Vous voyez que c'est très cher. C'est très cher. De grâce, unissez-vous à eux pour cette journée-là seulement. Même s'ils vous ont fait quelque chose que vous dites dans la vie, vous n'allez jamais pardonner. Trouvez l'occasion ce jour-là pour pardonner. Ce sont aussi vos frères. Ce sont aussi vos amis. Ce sont aussi des êtres humains qui ont besoin aussi de nos prières. Ils prient chaque jour pour nous, mais personne ne prie pour eux. Ce jour-là, priez pour eux. Vous voulez voir des prêtres saints? C'est à vous. Si vous ne priez pas pour eux, ne cherchez pas ce que vous ne voulez pas. Donc, de grâce, ça coûte très cher cet effort-là. C'est ce que je vous demande. Ça peut aller. Et quand vous avez fini, il faut envoyer un message pour dire: mon Père, je viens de prier pour toi aujourd'hui. C'est tout. Ça va? Ça peut aller. Vous êtes fâchés? Merci beaucoup. Alors on va commencer notre procession. On va exposer le Saint-Sacrement. On va prendre un petit moment d'adoration et puis on commence la procession autour du sanctuaire. Voilà. Aujourd'hui, ne partez pas vite à la maison, même si vous êtes pressé, vous ne savez pas pourquoi le Seigneur voudrait que vous restiez là aujourd'hui. Vous avez compris? Ne vous pressez pas.
Prions seulement. Parce que le Seigneur veut nous dire quelque chose. Chacun, on doit prier pour nous-mêmes, pour nos familles et pour nos pays. Vous voyez ce que nous on fait là. Regardez tous les drapeaux qui sont autour là. C'est pas parce que vous êtes jolis dans vos pays. C'est parce que les gens là-bas n'arrivent pas à vivre en paix. C'est pourquoi ici, nous prions pour tous ces pays. Et les intentions qui vont suivre, c'est aussi ça. La paix dans les 4 coins du monde. La paix dans les 4 coins de notre pays. La paix dans les 4 coins des murs de vos maisons. C'est pour cela que nous prions ensemble.
Amen.